ça fonctionne. Hubert, votre micro. Bonjour Hubert. Bonjour. Alors, je suis Sylvia Digard, je suis journaliste spécialisée dans le design. J'interviens dans l'émission Télématin sur France 2. Hubert, vous êtes designer, président de Malherbe Paris. On peut dire quand même que vous êtes un acteur incontournable du retail et vous accompagnez vos clients du secteur du luxe comme de la grande distribution dans le design, de leurs points de vente et leur stratégie multicanale. Nous allons discuter plus particulièrement de l'influence du digital sur le design des espaces de vente. On est dans une période de mutation absolument dingue. On travaille pour des gens puissants, le commerce, qui se pose des tas de questions, qui essayent plein de choses. Le sujet, c'est déjà de prendre un tout petit peu de recul et de se dire qu'est-ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Moi, je pense qu'il faut commencer par ça et se dire comment je peux commencer à l'appliquer demain matin. Je vais au produit, le client va au produit, va être inversé. Le produit va aller au client par l'intelligence artificielle. Ça, c'est sûr. On a aujourd'hui des milliards de data qu'on a du mal à intégrer. Les gros y arrivent à peu près, mais c'est le début. On a la data. Et dans quelques années, on va être capable de regrouper cette data et d'arriver sur l'intelligence artificielle, qui va permettre de dire à monsieur, connaissant parfaitement tout son cursus, là où il vit, comment il vit, ce qu'il achète, etc., de lui dire, j'ai une liste de 10 produits que vous allez acheter maintenant. Maintenant, demain matin. Le grand sujet, c'est qu'effectivement, on n'est plus dans une logique de produits dans les magasins, mais on est dans une logique de client. Connaître son client, super bien le traiter, faire en sorte qu'il va acheter en ligne aussi et qu'il va revenir. Je pense qu'on vit dans une époque absolument géniale. Et inexorablement, tout va s'améliorer. Quand vous parliez de votre stress sur les vendeurs, etc., il va y en avoir moins, on va acheter des trucs automatiquement, il va y avoir des avatars partout, on va faire des conférences avec des gens qui vont reproduire notre faciès et notre truc. Mais en fait, je pense qu'il va rester une chose extraordinaire qui est la relation entre les gens, physiquement, là, qu'on peut voir, toucher et reconnaître que ce n'est pas des faux, quoi. Imaginez que demain matin, Carrefour dise, moi, mon format de 15 000 m², bien sûr, c'est complètement dépassé. Et en fait, je vais me développer je vais racheter des terres autour, je vais cultiver des produits rares que je vais transformer sur place, je vais créer beaucoup plus d'emplois locaux et de bien meilleure qualité. Et je vais vous faire la fête de la dégustation de la culture alimentaire française. Et là, comment est intégré le numérique? Enfin, à quoi ça sert? Ou le digital? Le plus important, ce que je vous disais, c'est de commencer par connaître le client. De partir du client et pas du produit. C'est commencer à comprendre son client pour le mener là où il faut. Et pour le mener là où il faut se concentrer sur la partie CRM, je l'évoquais, sur la compréhension, la connaissance de ce client. Ça veut donc déjà dire qu'il faut le reconnaître quand il arrive. Il y a plein d'outils pour ça. C'est un petit peu compliqué et difficile au début, mais là aussi, ça peut être le rôle du vendeur. Le rôle du vendeur, je ne sais pas si c'est vendeur, mais de celui qui est présent physiquement dans son training et donc dans la qualité. Le training, c'est très important et malheureusement, je trouve que les enseignes, de manière générale, n'investissent absolument pas ce qu'elles devraient investir dans les personnes. Et justement, c'est là où tout va se jouer. Parce que tout le reste est extrêmement physique et doit être extrêmement spectaculaire. Millennials, ça vous dit quelque chose? Et est-ce que finalement, ce n'est pas leur vocabulaire à eux, ça? Ce qui est fabuleux, moi, la définition que je ferais d'un millennials aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui comprend beaucoup mieux que ses aînés ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le jeune, il a ça en plus et c'est immuable. Mais dans 15 ans, 20 ans, dans une génération, ce sera fini. Ces portes-là vont se refermer parce qu'ils seront tous digital native. Donc en fait, le cours des choses va reprendre plus naturellement.